Bonjour, nous sommes dans les Yvelines aujourd'hui, nous sommes à Andrézy et nous allons à la rencontre de Renaud pour notre série Le Mélanome et moi. Bonjour Renaud et merci de nous recevoir chez toi pour nous raconter ton histoire. Bonjour Pascal, écoute, je t'en prie, ça me semble normal de partager ce type d'expérience. Alors, ta rencontre avec le mélanome, c'était il y a combien de temps? Alors, la première rencontre, on va dire, sur de la sensibilisation au mélanome, c'était il y a plus de 30 ans. Et on va dire que la vraie rencontre, elle s'est faite au mois de juin 2021. En fait, j'avais une tache dans le dos depuis 5 ans à peu près, et elle a énormément épaissi en très peu de temps. Donc, je suis allé en consultation chez un dermatologue qui, au vu de l'objet, m'a tout de suite dit: je ne vais rien faire moi en cabinet, je vais tout de suite vous orienter dans un service de dermatologie. Là, on a un mélanome. Quand le diagnostic est posé, on te dit c'est un mélanome. Est-ce que tu savais le niveau de risque que ça représentait? Oui, je savais déjà ce qu'était un mélanome. Par contre, le niveau de risque, honnêtement, non. Et justement, il y a eu une grosse discussion avec cette dermatologue. Au vu de l'épaisseur de cette tâche, elle n'a pas caché que les risques pouvaient être assez lourds, d'où la nécessité de traiter tout cela très rapidement. Tu parles de l'épaisseur effectivement qui a évolué. Qui c'est qui l'a remarqué au tout début? Alors, la tâche, c'est mon épouse au début qui m'en a parlé, qui m'a dit: t'as une petite tâche là dans le dos, tu t'es gratté, on dirait une croûte. Et puis j'en ai parlé aussi à mon médecin traitant. On peut dire qu'il s'est passé combien de temps entre les premiers signes d'alerte de ton épouse et là vraiment ça a vraiment beaucoup épaissi? Alors, la tâche, on va dire qu'elle a fait sa petite évolution tranquille, sans épaissir, sans s'agrandir, sur 5 ans. Et l'épaississement, donc elle l'a constaté, on était au mois de juin, vers le 12 juin, donc le samedi. Et dès le lundi, en fait, j'étais dans le cabinet du dermatologue. Est-ce que tu penses que tu as eu des facteurs de risque? Clairement, oui. Je dirais le facteur insouciance. Je suis originaire du sud. Bon, le soleil, comme je disais encore il y a jusqu'à très peu de temps, oui, on a les gènes du soleil. Finalement, non, on les a pas, les gènes du soleil. Et je pense que l'événement le plus marquant, c'est j'avais 15 ans et je me suis fait une insolation complète. C'est-à-dire qu'en plein mois de juillet, je me suis retrouvé à grelotter avec des poussées de température à 40, avec 3 duvets, alors que derrière, dehors, il faisait entre 25 et 28 degrés. Voilà, je pense que c'est un peu une tendance peut-être masculine de dire ouais, non, pas besoin de mettre de la crème. Oui, je vais rougir un peu, mais après je vais être tout bronzé. Et c'est vrai que c'est un peu l'attitude que j'ai eue moi quelques fois, de dire c'est pas grave, je commence toujours par rougir, mais après je suis bien, je suis bronzé. Et donc, ouais, non, j'ai vraiment négligé cet aspect-là. Alors ta prise en charge, elle se passe comment aujourd'hui? Très bien. Euh, Ça a été très rapide, puisque gros premier rendez-vous chez un dermatologue le 14 juin, première opération, donc exérèse de la tumeur le 21 juin. Dès le début, on m'a annoncé qu'il y aurait une reprise. La reprise s'est faite fin juillet. Ce que j'ai apprécié, c'est qu'on m'a rien caché sur la nature de la tumeur, sur les risques aussi, sur ce qui allait être mis en place. Vers la mi-août, le service de dermatologie dans lequel je suis suivi, donc à Ambroise Paré, m'a contacté. Il me dit: on a reçu des résultats complémentaires et il va falloir mettre en place un traitement. Et là, d'un seul coup, il n'y a plus de sol sous les pieds, il n'y a plus rien. Parce que je comprends pas. Il y a 3-4 jours, on me dit t'es bon, suivi. Et là, on m'annonce non, il faut un traitement. On préfère prévenir et donc mettre en place un traitement qui sera plus préventif que curatif. Donc moi, traitement, je me voyais déjà faire de la chimio, de la radiothérapie. Et en fait, rien du tout de tout ça. On a parlé d'immunothérapie. Et donc tu as également un suivi donc, de ta
cicatrisation avec des photos pour voir comment se passe la cicatrisation. Donc dès le début, en fait, avec mon épouse, on a pris le pli de faire une photo par semaine. Donc pour le moment, on laisse la cicatrisation se faire naturellement. On voit que la cicatrisation se fait, c'est très très lent, et ça, aussi bien le chirurgien que l'équipe des dermatologues m'a toujours tenu le même discours. Ça va être très long. Quel a été l'impact sur ta vie professionnelle, ta vie privée de ce mélanome? D'un seul coup, on se retrouve confronté à une forme d'incertitude aussi. C'est vrai que là, depuis le mois de juin, j'ai des gros moments de passage à vide. C'est pas facile pour mon entourage proche, direct, mon épouse, qui est qui est là au quotidien et qui le voit, qui sent quand ça va pas et du coup qui fait tout pour me redonner un coup de boost. Après, il y a l'impact sur la vie professionnelle. J'ai été très longtemps en arrêt suite aux 2 opérations. J'avoue que j'avais qu'une hâte, c'était de reprendre le travail. Une vie normale. Pour une vie avec beaucoup de guillemets normale, mais ne pas rester à ne rien faire. Qu'est-ce que le mélanome a changé dans ta vie? Ce qui a changé, c'est la façon d'aborder la vie finalement. Est-ce que tu as trouvé utile ou est-ce que tu suis un oncopsy? La question du suivi psychologique, elle a été posée tout de suite, dès l'annonce du diagnostic. Personnellement, mon épouse, on a déjà eu un suivi à la perte de notre enfant. Donc j'ai réactivé cette possibilité-là et ça me permet de mieux gérer aussi finalement la maladie. J'arrive à trouver un équilibre entre ce suivi, la vie perso, la vie professionnelle aussi. Renaud, le mot de la fin est pour toi. Le mot de la fin, en fait, il s'adresse à vous tous et vous toutes, et surtout tous, parce que je pense que nous on a tendance un peu à ne pas faire trop attention. Surveillez-vous, surveillez votre peau. Si vous avez un grain de beauté, faites-le surveiller. Un grand merci en tout cas Renaud de nous avoir partagé cette histoire, d'avoir réussi à sensibiliser un petit peu tout le monde. Et puis je te dis à bientôt. Et merci à toi Pascal et à l'association et tout ce que vous faites. À très bientôt. Merci. Vous aussi, vous voulez nous raconter votre histoire, contactez-nous sur la page Facebook ou notre site internet. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, abonnez-vous.